Avec l'astuce précédente, nous avons vu comment réorganiser automatiquement, et donc au fil de la saisie, un tableau Excel selon deux clés de tri. Avec cette nouvelle astuce, nous allons exploiter ces travaux pour trouver l'article le plus récemment vendu au choix d'une référence dans une liste déroulante. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un tableau réagencé automatiquement. Les articles sont effectivement triés dans l'ordre croissant sur les références, comme vous pouvez le voir, et puis, pour chaque référence, dans l'ordre croissant sur les dates de transaction. L'utilisateur choisit alors l'une de ces références désignant une gamme de produits à l'aide d'une liste déroulante placée sur la droite de ce tableau, et aussitôt, la date et le montant de la dernière transaction pour cette gamme sont rapatriés dans les deux cellules du dessous. Et comme vous pouvez le voir, une mise en forme conditionnelle vient parfaitement corroborer cette solution. Il s'agit bien de la dernière transaction, c'est-à-dire à la date la plus récente. Et nous allons le voir, c'est une formule très simple qui permet d'obtenir la solution grâce à une articulation parfaitement automatisée de toutes les données. Pour la découverte de cette astuce, nous devons récupérer le classeur Excel des travaux précédents ayant consisté à réorganiser automatiquement et dynamiquement les données d'un tableau. Et comme toujours, ce classeur Excel est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez en l'ouvrant, nous débarquons sur la seconde feuille de ce classeur. Elle est nommée Exploitation. Un tableau trié sur les références et les dates relate effectivement les ventes réalisées par gamme. Une liste déroulante, nous l'avons vu, permet de choisir l'une de ces gammes d'articles, donc en cellule F4. Et c'est en fonction de ce choix que la date de la transaction la plus récente et le montant correspondant doivent être rapatriés par calcul en cellules respectives F7 et F10. Ce tableau est nourri automatiquement des informations de la feuille saisie, la première de ce classeur. Et pour cela, c'est une unique. Alors, pour le voir et le découvrir d'ailleurs, vous voyez que c'est un tableau à la structure identique dans lequel l'utilisateur ou encore une connexion à une base distante vient ajouter les nouvelles entrées au coup par coup. Donc, ce tableau de la feuille exploitation, nous l'avons dit, est nourri automatiquement des informations de cette feuille saisie. Et pour cela, c'est une unique formule exploitant une fonction naturellement matricielle qui est exploitée à partir de la cellule B4. Elle fait intervenir la fonction trier par. Elle agit sur des plages nommées dynamiques, tab S, ref et date, pour considérer les nouvelles lignes saisies ou insérées dans ce tableau source de la feuille saisie. Elle réorganise les informations de ce tableau tab S, tableau de la feuille saisie, pour les trier dans l'ordre croissant sur les références, ref, puis sur les dates, plage des dates. Pour le constater, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban. Et dans la section non définie de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Gestionnaire de noms. Vous y notez la présence de 4 plages dynamiques. Il y a tab S, tab E, ref et date. Les plages tab S, ref et date sont utilisées pour rapatrier les informations du tableau de la feuille saisie dans la feuille exploitation, en les triant sur les références et la date, comme nous l'avons vu avec la formule, tout en considérant les potentielles nouvelles entrées grâce à la fonction nbval imbriquée dans la fonction décalée. La plage tab E, quant à elle, correspond au tableau des données importées et triées sur la feuille exploitation, lui aussi grâce à la fonction nbval considérant les nouvelles potentielles entrées dans la source issue de la feuille saisie. C'est donc lui que nous devons désigner dans une fonction recherche V pour extraire la date et la vente de la dernière transaction effectuée sur la gamme de produits désignés. Et comme les données du tableau sont naturellement et automatiquement triées, l'astuce consiste tout simplement à réaliser une recherche approximative sur la gamme désignée par l'utilisateur. Pour cela, je vous propose maintenant de cliquer sur la case de la date à trouver pour sélectionner cette cellule F7, naturellement à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'inscrire la fonction de recherche par son nom, soit recherche V suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et en premier argument, nous allons bien sûr désigner la valeur cherchée en cliquant directement sur cette référence, donc la cellule F4. Suite à quoi nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche.
Et là, nous le savons, il s'appelle tab E. Donc, nous mentionnons son nom. Puis, nous tapons de nouveau un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de retour. Et nous allons inscrire le chiffre 3 tout bêtement pour désigner la troisième colonne de ce tableau, soit celle des dates. Et nous allons terminer la syntaxe de cette fonction recherche V, une fois n'est pas coutume, point-virgule, par le booléen vrai, et non pas vrai comme je m'apprêtais à l'écrire, pour réaliser une recherche approximative. Suite à quoi nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction recherche V et valider la formule avec la touche entrée du clavier. Comme vous pouvez le voir, la première date tombe instantanément. Et pour la gamme demandée, ici en l'occurrence ART1, eh bien, vous remarquez qu'il s'agit bien de la plus récente, celle correspondante à la dernière transaction enregistrée. Si nous avions utilisé le booléen faux en dernier argument de la fonction recherche V, celle-ci se serait arrêtée sur la première référence concordante et aurait livré la transaction la plus ancienne. Avec le booléen vrai, la fonction considère qu'elle doit trouver une référence proche, mais pas forcément identique. Une fois la dernière référence regroupée passée, c'est-à-dire celle-ci, comme plus aucune ne se rapproche de la recherche à la suite, la fonction livre naturellement cette dernière concordance approximative dans l'esprit. Nous n'avons plus qu'à adapter l'indice de colonne, c'est-à-dire le troisième argument de cette fonction recherche V, dont je prélève la syntaxe pour pouvoir la coller dans la barre de formule de la cellule F10. Alors je me suis empressé de valider, et en l'occurrence ici bien sûr nous devons pointer sur non plus la colonne 3 mais la colonne 2 pour obtenir le montant correspondant à la date extraite pour le dernier article trouvé pour cette gamme choisie. Et vous voyez à ce titre qu'une petite mise en forme conditionnelle se déclenche. Bref, nous allons y revenir. Désormais, nous proposons de vérifier le dynamisme total de cette solution en ajoutant une transaction encore plus récente dans le tableau d'origine. Vous voyez qu'ici, la dernière se situe au 17 octobre 2022. Donc je vous propose de venir sur cette feuille saisie, d'atteindre la fin du tableau pour poursuivre naturellement son implémentation. Nous pouvons pour cela enfoncer la touche fin du clavier, puis la flèche dirigée vers le bas du pavé directionnel, de manière à atteindre directement la dernière cellule. Et là, je vous propose, puisque nous sommes sur la gamme ART1, eh bien d'ajouter une nouvelle ligne complétée. Par exemple, ici, nous pourrions dire 2999 € pour la transaction. Il s'agirait, pourquoi pas, du 25 novembre 2022, soit une date encore plus récente. Et si vous revenez ensuite sur la feuille exploitation, vous remarquez que les deux calculs d'extraction se sont automatiquement actualisés par simple saisie d'une nouvelle entrée. Et pour cause, cette nouvelle ligne a automatiquement été intégrée et triée dans le tableau de destination comme vous pouvez le voir, grâce à la fonction trier par dont nous avons vanté les mérites tout à l'heure en la découvrant. Et dans le même temps, vous l'avez constaté, nous y revenons, le repérage vert de la mise en forme conditionnelle qui était préconçu s'est déplacé pour pointer sur ce dernier élément trouvé. Si nous choisissions ici notre gamme, par exemple l'article ART4, le 2/8/2022 à 986 €, vous voyez que nous sommes bien sur la dernière entrée pour cette référence produit avec les extractions strictement exactes. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.